Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Le lion d'un conseil lui dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de croquer le berger. Je le dévorerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car l'on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir ni de l'ours, ni du tigre, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria un gros sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa ronde qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux dont venait tout leur mal. Le Picardie fut jugé coupable. Ah, manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort était capable de... Rien que la mort était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour prendront blanc ou noir.